Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricole. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, Baby la Bricole, c'est quoi comme chaîne? Très simple, un peu de tout, c'est la débrouille, trouvaille de voitures à pas cher, remise en état, récupération, bref, c'est 100% prolo smicard ici. Je remercie les gens qui ont commenté et réagi sur la dernière vidéo concernant le budget des Français. Pour ceux qui n'ont pas aimé ma vulgarité, eh bien je suis désolé, on va dire que cela m'agace beaucoup de voir des gens se plaindre alors qu'il y en a qui ont des situations bien pires sans qu'ils ne puissent rien y faire. Encore une fois, il va s'agir d'une situation personnelle que j'ai vécue, cela fut le cas de ma mère alors que je n'avais que 15 ans, on a failli se faire jeter de notre logement à cause d'une erreur bancaire. Évidemment, ma mère n'était absolument pas responsable, mais évidemment, c'est nous qui en avons fait les frais. Croyez-moi, avoir de l'eau à la place du lait le matin et des biscottes sans rien à mettre dessus comme céréales, ça fout un peu le seum. Alors voir des imbéciles qui ont le cul bordé de nouilles se plaindre, moi ça me tilte. Bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va pleurer sévère car c'est au sujet de la crise à venir. Ce n'est plus une question de savoir s'il va y avoir une crise, c'est de savoir quand est-ce que cela va vraiment démarrer. Pour faire très court, afin de ne pas perdre de temps, on est dans la super giga merde. Pour ceux qui suivent ne serait-ce qu'un tout petit peu la politique ou même les affaires économiques du pays, on peut résumer les choses en une seule phrase de manière unanime, c'est foutu. Depuis le début de l'année déjà, on a affaire à des dizaines et des dizaines de très grosses entreprises et usines qui ferment, amenant avec elles de très nombreuses pertes d'emplois et une claire diminution de l'activité industrielle. Il y a deux usines de Michelin notamment, pour ne citer qu'elles, qui sont parmi les plus récentes. Par simples observations personnelles, j'ai vu de nombreuses entreprises censées tourner très bien fermer récemment, notamment des commerces de petite et grande taille. Le fait que même des entreprises offrant des services dits de première nécessité arrivent à fermer, c'est que la situation n'est pas bonne du tout. Concernant la baisse d'activité industrielle, elle est effective depuis le milieu de l'année et pour moi qui fais de la récupération, notamment de palettes, les prix se sont cassés la tronche, grave. Quand je dis effondré, c'est une chute de 30% sur les prix de rachat, ce qui est colossal car cela sous-entend que la demande a diminué du même montant dans mon secteur. En plus de cela s'ajoutent les augmentations des prix de l'électricité encore à venir car c'est pas prêt de s'arrêter, augmentation du prix de l'eau et on enchaîne encore et toujours. Du coup, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donc explorer quelques possibilités en fonction des moyens à disposition en sachant que je ne suis pas complotiste, peu importe les décisions que vous prendrez parmi celles exposées, vous n'aurez rien à perdre. La première serait une expatriation vers un pays plus accueillant que la France, notamment si vous pouvez travailler depuis chez vous, genre sur un site, une chaîne YouTube ou toute autre source de revenus ne demandant pas d'avoir un lieu de travail fixe. Honnêtement, je ne pourrais que vous recommander cette option, comme beaucoup d'autres personnes avec qui j'échange sur ces sujets. Si vous pouvez, cassez-vous de ce pays de merde digne du tiers-monde, les valeurs françaises n'existent plus et croyez-moi que vous avez statistiquement plus de chances de mourir d'une attaque au couteau en France en Turquie. On est également numéro 1 en termes d'insécurité en Europe. Cool, non ? La seconde option serait un peu comme une expatriation, et clairement tournée vers ceux qui peuvent soit trouver du travail dans une zone paumée ou alors bosser depuis chez eux. En gros, vous partez dans un trou paumé où il n'y a personne avec une bande de terre en mode ermite, des poules, cultiver votre propre bouffe en partie, ce serait une option viable. Il existe des endroits très peu chers en France en termes d'immobilier et terre, mais il n'y aura ni cinéma, ni grand magasin, ni quoi que ce soit de vraiment intéressant à part mer nature et de beaux paysages. Dans mon cas, c'est une option à laquelle je pense beaucoup et qui dépendra vraiment des événements futurs. Il me faut très peu d'argent pour vivre au mois et si j'ai plus le loyer à payer, croyez-moi que je peux vivre au RSA sans souci dans le pire des cas. La meilleure chose dans le cas d'une vie en mode ermite restera les panneaux solaires avec système de batterie. Vous serez tranquille, l'autonomie est tout à fait possible mais c'est un investissement de départ. Au minimum, il faudrait compter 50 voire 60 000 € pour que ce projet puisse prendre forme. La troisième option, sûrement la plus simple, c'est la mise en épargne maximale et surtout faire des réserves en se concentrant sur ce que vous avez déjà. Nouvelle voiture? Non. Nouvel iPhone? Non plus. Aucune dépense inutile autorisée. Tout doit partir en épargne, sur des comptes qui rapportent ou alors faire des placements sur la bourse, notamment sur l'or, mais attention, ne mettez jamais tous vos yeux dans le même panier, le secret c'est la diversité. Concernant les réserves, ce sera de la nourriture, en stock conséquent, c'est ce que je fais déjà avec des conserves et les essentiels, admettons qu'il n'arrive rien et que tout revienne à la normale du jour au lendemain, même si ça ne sert pas, il me suffit de les manger au fur et à mesure tout en gardant des réserves à flot. Simple non? Rien ne sera perdu. En fait, l'un des soucis que l'on a avec cette crise est que la dernière remonte à trop loin pour que les gens s'en souviennent. La dernière vraie crise est trop ancienne pour que qui que ce soit ne puisse voir les signes avant-coureurs à l'heure actuelle, donc personne ne s'y attend et quand ça va frapper, cela va être une catastrophe.
Une autre chose à noter, c'est qu'à l'époque où la Grande Dépression a frappé, il y avait en réalité des réserves pour les gens normaux, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui vivaient à l'époque étaient encore des paysans, ils avaient en général leurs propres animaux, leurs propres réserves, un cellier bien rempli et tout ça. Donc la crise n'a pas fait tant de dégâts que ça, à part la perte d'emploi et tout le bazar. Sauf que à l'heure actuelle, les gens n'ont plus de cellier, n'ont plus aucune réserve, n'ont plus de terrain, ou alors ne cultivent plus, beaucoup de gens n'ont pas de poules ni rien, donc ça va être une catastrophe. La quatrième et dernière option est assez compliquée également, ce serait la van life ou camping-car. Ce n'est pas une vie super facile mais gérable, au moins vous ne serez pas dehors et pour moi c'est l'essentiel. Un grand camping-car vraiment bien aménagé peut être très confortable et dans mon cas une autre des options que j'étudie, même si je pense plutôt partir sur un poids lourd camping-car en réalité. Plus d'espace et d'autonomie, bien plus grand avec certains possédant certaines options d'aménagement, peut-être encore plus confortable que mon logement actuel. Encore une fois, l'autonomie est possible, sauf pour l'eau, et encore, si vous avez un terrain de loisir avec la flotte, c'est possible d'aller vous y ravitailler en 2 minutes. Il y a également la possibilité de quitter la France avec ce véhicule pour vivre dans un lieu plus accueillant. Au final, toutes ces options sont adaptées pour des gens comme moi qui sont clairement membres du Prolostan et qui veulent s'économiser la santé plutôt que s'exploser au travail. Pour information, je vais avoir 30 ans, j'ai déjà 2 hernies discales au niveau des lombaires, un nerf de la hanche pincé, impossible à traiter, ce qui fait que je ne peux plus conduire plus d'1 heure à la suite. Merci le CDI en livraison et plus d'heures de conduite par jour qu'un routier. Croyez-moi que je n'ai eu absolument aucune reconnaissance de la part de mon employeur pour ce taf, on est tous des fusibles interchangeables. Peu importe le boulot que j'ai fait, en sachant que mon CV est bien rempli, aucun employeur n'en a eu quoi que ce soit à foutre de ma tronche. La seule solution du coup pour avoir de l'argent, c'est de ne pas en dépenser inutilement, optimiser et n'acheter que l'essentiel en premier, tout en dépensant pour se faire plaisir uniquement si vous êtes sûr d'avoir de quoi encaisser un imprévu. Jusqu'à présent, avec cette manière de vivre, il est possible d'avoir presque tout ce que je veux à mon petit niveau. Nouveau PC gamer à 2200 €, pas de problème, parce que j'ai des finances mesurées et aucune dépense pour des trucs comme un abonnement Poubelleflix. D'ailleurs, vraiment, oubliez les abonnements, c'est vraiment une arnaque absolue pour le peu que vous allez les utiliser, sauf si vous êtes un chômeur comme moi et que vous regardez des séries pendant toute la journée. Si c'est juste une fois par soir, croyez-moi qu'il serait plus rentable pour vous d'acheter les DVD ou Blu-ray d'occasion à 1 € ou 2 € la pièce car vous pouvez les revendre après. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. N'oubliez jamais cette phrase, vraiment ne l'oubliez pas, un abonnement type Poubelleflix ou Disney Poubelle, on est pile dedans, du consommable sans valeur réelle. Concernant la crise et les informations dessus, j'aurais bien recommandé une chaîne YouTube qui parle de tout cela, un économiste compétent, mais je n'ai plus son nom hélas. Je l'ajouterai rapidement dans la description si je le retrouve, si vous voulez pas vous chier dessus, n'allez surtout pas voir d'ailleurs, l'ignorance est parfois protectrice. Cela marquera la fin de cette petite vidéo qui s'est un peu éparpillée, au plaisir de vous avoir eu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce vers le haut ou le bas, c'est votre droit, il y aura d'autres vidéos de ce genre à l'avenir car croyez-moi, ce n'est vraiment qu'une égratignure sur la montagne de choses qui peuvent être dites sans être complotistes ou alarmistes. Je ne fais que relater des faits avec hélas bien peu de place pour les spéculations.